J'ai 52 ans, je suis directeur général d'un groupe agricole, un groupe coopératif qui emploie 1200 personnes. J'ai repris une librairie pour servir le bien commun il y a 4 ans. J'essaie d'avancer sur mon chemin de foi avec mon épouse Pascale. Nous avançons dans notre vie paroissiale. 11 ans d'équipe Notre-Dame ont consolidé notre vie conjugale et des sessions à parallèle moniales, l'esprit des parcours alpha, mes interventions au parcours Zaché ont nourri ma vie. Je remercie Sophie, Cyril, Damien, qui ont accepté mon appel à devenir vice-président à mes côtés. Accepter cet appel à servir le mouvement en tant que président ou vice-président peut sembler déraisonnable, et je crois que ça l'est un peu sur le plan humain. Mais suivre le Christ, à vivre la providence, est pourtant notre vocation de chrétien. C'est pourquoi nous avons dit oui, et que je le disais hier, nous attendons maintenant vos oui à vous tous. Ayant déjà été président de région 3 ans, vice-président pendant 4 ans, j'ai accepté ce service pour une période de 2 ans, animé comme Laurent par l'intime conviction que le mouvement devait amplifier ce chemin de Pentecôte, initié par les responsables qui se succèdent au fil des années. Étienne Vibaud, Pierre Lecoq, Pierre Deschamps, Robert Leblanc et Laurent Bataille. Ce beau moment n'a pas vocation à s'arrêter demain midi. Au contraire, la messe sera le temps d'envoi de vous, disciples du Christ. Maintenant, place à la présentation des orientations. Je vous présente 3 orientations. Bien sûr, elles seront travaillées ensuite avec le Bureau national et les commissions. La première orientation que nous avons retenue, c'est de comprendre le monde et d'éclairer le monde. Nous vivons dans une mutation digitale, mutation numérique, mutation sociétale, mutation environnementale. Nous vivons également dans un monde de plus en plus globalisé et international. Ce monde ressemble à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas poser un regard d'espérance sur ce qui est en train de se créer. Je veux dire, ce serait péché. Donc nous devons poser un regard d'espérance. J'ai été très touché par ce qui a été présenté à YEDC. C'est le début d'un souffle nouveau. Je crois dans la jeunesse. Nous allons appeler beaucoup de jeunes parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que la jeunesse pour venir renouveler le mouvement. Et je vous dis, tous les jeunes, venez avec nous et venez changer ce mouvement, venez nous aider à transformer ce mouvement. C'est en faisant la somme de la jeunesse et de la sagesse que l'on pourra éclairer le monde. Mais pour éclairer le monde, encore faut-il se laisser éclairer. Je crois que ces assises nous ont permis d'être éclairés, mais je souhaite qu'au cours de ces 2 prochaines années, cet éclairage continue et soit régulier. C'est pourquoi, au-delà de faire appel à l'Esprit Saint, et je vous y invite, on va travailler sur le fait de continuer à se nourrir, à travers bien sûr la commission repère, mais je compte faire appel avec toute l'équipe aux meilleurs philosophes, aux meilleurs anthropologues, aux meilleurs théologiens, parce que je pense que nous avons besoin de nourrir et d'éclairer ce monde. À ceux qui pensent qu'on a un transhumanisme prédit et quasiment incontournable, nous, on va mettre en avant un émerveillement, l'émerveillement de la vie, de la nature, de l'humain. Et ça va être notre programme. Ce programme va conduire à une modernisation du mouvement, pas une agitation, mais une vraie modernisation, quelque chose qui prend en compte les tendances profondes. La pensée sociale va être notre guide, mais cette pensée sociale doit se diffuser avec tous les outils du digital, avec tout ce qui est technologique. Cette jeunesse, on a vu elle avait rejoint les équipes, l'équipe de permanent, c'est une équipe jeune, je m'en réjouis, parce que de toute façon, ces jeunes vont nous aider à écrire l'histoire. Donc, il va nous revenir d'éclairer le monde et de porter ce regard d'espérance. C'est la première orientation. La seconde orientation, et vous l'avez vécu aussi au cours de ces assises, ça va être de continuer à grandir dans la foi. Chacun de nous, individuellement, doit prendre conscience que l'on est appelé à la vie éternelle. Je suis sûr que vous en êtes convaincus, mais quand on y pense bien, c'est énorme. Et normalement, ça doit changer toute notre vie. Et je souhaite qu'en repartant, ça change toute votre vie. Est-ce qu'on est prêt à grandir dans la foi pour essayer d'atteindre cette vie éternelle ? Jean Vanier,
personnage qui a beaucoup marqué ma vie, disait qu'il accompagnait beaucoup de personnes en soins palliatifs et que quelques heures, parfois quelques jours avant de mourir, les personnes atteignaient la paix, certaine sérénité. Et il disait, c'est beau et c'est l'essentiel. Mais après un long temps de silence, il disait, mais quel dommage qu'il ne l'ait pas fait 20, 30 ou 40 ans plus tôt. Donc n'attendez pas, osez dès maintenant croire, osez dès maintenant bâtir. La perspective de la vie éternelle doit guider vos vies, mais cela nécessite de suivre le Christ avec enthousiasme. Chers conseillers spirituels, votre rôle au sein des équipes est de rappeler ce point essentiel. Chers conseillers spirituels, soyez des témoins de cet amour du Christ qui guérit, qui relève et qui fait grandir. Osez affirmer que le Christ doit être la première priorité d'un chrétien et que cela rend heureux. Je tiens à faire mémoire à 2 conseillers spirituels disparus et qui ont vraiment façonné ma vie aux EDC. Je pense au père Louis Boyer, qui a été mon conseiller spirituel de l'équipe de Laval et qui m'a donné envie de rester aux EDC quand je suis arrivé dans une équipe où il y avait 8 personnes et 4 qui partaient à la retraite au bout de 3 mois. Et donc, cet homme était tout amour et tout service. Tout comme le père Francis Rousseau, conseiller spirituel de région, qui avait dit le oui, quand on a été sollicité pour les assises de Nantes, il avait dit « mais on ne peut pas dire non, c'est évident qu'on doit dire oui ». Ces hommes étaient des hommes des oui, c'était des hommes d'amour, c'était des hommes de service. En pensant à eux ce soir, je veux ainsi remercier tous les conseillers spirituels qui ont servi notre mouvement. Je pense également, bien sûr, à ceux présents ou non à ces assises qui servent nos équipes, et vous pouvez les applaudir aussi. Chacune de nos équipes doit être et doit devenir une ecclésiole, une vraie petite église où doit régner la foi, l'intelligence et la charité. Mais pourquoi nous, hommes et femmes de bonne volonté, animés par la foi, nous arrive-t-il encore de faire le mal que nous ne voudrions pas faire et ne pas faire tout le bien que nous voudrions faire? Un point, et un point majeur, si vous n'en retenez qu'un, je pense que c'est celui-ci. Je pense que nous, chrétiens, dirigeants, qui sommes leaders de leaders, et c'est normal, parce que la vie économique n'est pas simple, il faut innover, il faut entreprendre, il faut exprimer toutes ces qualités intellectuelles. Il nous faut nous désarmer. Il nous faut nous désarmer, il nous faut lâcher prise. Il nous faut lâcher prise, il nous faut nous désarmer pour devenir serviteurs de serviteurs. Et c'est toute la ligne de crête du dirigeant chrétien. C'est à la fois d'être leader de leader et à la fois d'être serviteur de serviteurs. Ne cherchez pas à choisir l'un ou l'autre, c'est bien les deux qu'il faudra concilier. Pour se désarmer, pour lâcher prise, il nous faut oser sortir, oser lâcher nos idoles, oser lâcher nos obsessions, oser lâcher nos angoisses, nos peurs. Voilà, parce que l'être humain a quand même sa proportion, il faut beaucoup de temps à l'être humain pour gagner l'estime de soi et pour mesurer à quel point Jésus l'aime, à quel point on est aimé par Jésus. Donc, par contre, l'être humain, dès qu'il a un échec, dès qu'il vit des difficultés familiales, professionnelles, il a une capacité à être nul parce que la vie est compliquée. Et vraiment, je souhaite que, dans les équipes, quand des gens rencontrent des difficultés, on soit là pour relever nos coéquipiers, qu'on soit là pour les aider à grandir et qu'on soit dans la fraternité. Ces peurs, ces angoisses, ces obsessions, c'est comme des couches qu'on se met et qu'il est temps de retirer. Voilà.
Et je dis souvent à des salariés que je vois quand il y a des entretiens de repositionnement, des gens qui sont dans des difficultés dans mon entreprise, je leur dis, je prends souvent la métaphore, je leur dis, mais ça fait comme si vous vouliez courir un 10 km avec une armure du Moyen-Âge. Si vous enleviez l'armure, ça irait peut-être un peu mieux. Et à tous, ce soir, il nous revient d'enlever toutes les couches qu'on a pu mettre et qui empêchent le Seigneur de nous rejoindre pleinement. Je vous invite à déposer toutes vos peurs au pied de la croix. Il y aura un temps de prière ce soir. Ce qu'il nous revient, ce n'est pas de faire notre volonté, ce n'est pas de dire à Seigneur, fais absolument ça, parce que tu comprends, je suis exceptionnel, c'est fabuleux. Il nous revient de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, il nous revient de le faire avec foi, amour et persévérance. Et j'insisterai sur foi, amour, vous allez partager que c'est essentiel. Mais la persévérance est peut-être la condition la plus essentielle. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et donc, seule une conversion dans la durée sera une conversion qui portera beaucoup de fruits. Donc, le but ce soir, ce n'est pas que nous repartions avec un seul élan émotionnel, c'est que nous ayons envie de faire vivre ça et que cette flamme, elle dure. C'est que ça nous amène à un beau programme, mais vous allez me dire, ce programme, il peut faire peur. C'est peut-être normal qu'il puisse faire peur. Et puis on peut se dire, mais est-ce que je serai à la hauteur d'un tel programme, d'un tel challenge? Parce que c'est quand même exigeant ce que vous nous demandez. Ne vous inquiétez pas, car nous sommes tous parfois comme Adam qui a eu peur, qui s'est caché et qui était nu. Mais Dieu est revenu vers Adam, si vous vous souvenez ce passage de la Genèse. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu revient toujours vers nous, pauvres pécheurs. Il revient toujours vers nous, vers chacun de nous. Et Dieu, il dit à Adam, qui était nu et qui s'était caché, il lui dit « Où es-tu » Et ce soir, ce « Où es-tu » vous pouvez peut-être l'entendre comme « Où en es-tu » Vous pouvez l'entendre comme « Que veux-tu faire de ta vie » Avec quoi as-tu envie de repartir de ces assises? Donc, comprendre et éclairer le monde, grandir dans la foi, nous amène à la troisième orientation que nous allons porter pour ces 2 années, qui est d'être acteurs de la transformation du monde. Et là, je pense que les EDC ont une responsabilité majeure. Je vous disais, nous sommes dans un monde en mutation, et on ne peut pas attendre 10 ans avant de déployer cet esprit de Pentecôte. On est dans une forme d'urgence, et on est dans une forme de responsabilité, je pense, très forte vis-à-vis de nos églises catholiques, protestantes, orthodoxes. Parce que le mouvement des EDC, qui est un mouvement en pleine croissance, a une responsabilité qui va au-delà du mouvement. Il y a une responsabilité, c'est d'amener nos églises à vraiment vivre ce temps de Pentecôte. Donc il y a plein de talents aux EDC, et ces talents doivent être au service de nos églises catholiques, protestantes et orthodoxes. Pour cela, il va nous falloir l'esprit d'aventure et de courage. Il va nous falloir incuber toutes les innovations. Il va falloir bannir le « à quoi bon » de Bernanos. Le « à quoi bon » en ce temps de carême, de grâce, bannissons ce « à quoi bon » que tout est foutu. Repartons avec une énergie à déplacer les montagnes. Ayons des grandes idées et des grands projets. Si vous avez des petites idées, vous aurez des petits projets. Si vous avez des grandes idées, vous aurez des grands projets. Pourquoi il faut avoir ces grands projets? Parce que peut-être que seul, on ne se sent pas capable de les mener. Mais avec l'appui de l'Esprit Saint, on peut faire de grandes choses. C'est simplement écrit dans les évangiles. C'est simplement écrit dans les évangiles. Et comme les évangiles sont paroles vivantes, et le Christ nous dit qu'il part pour qu'on puisse accueillir l'Esprit Saint et faire de plus grandes choses encore que ce qu'il a pu faire. Lui qui a ressuscité, qui a guéri, il nous dit qu'on va faire des choses encore plus fabuleuses. C'est franchement exceptionnel. Allons au-delà des paroles, posons des actes. Le mouvement s'est beaucoup développé, il faut s'en réjouir, et je pense que plus on posera d'actes, plus chacun pourra laisser exprimer la volonté de Dieu en lui, et à le transformer dans les actes, plus le mouvement va rayonner. Ne nous posons pas la question de savoir si on sera 4 000, 5 000, 10 000. Ça sera
la récolte qui appartient au Seigneur. Sur cette partie transformation du monde, je voudrais insister sur un dernier point qui est la formation à la pensée sociale chrétienne. Nous qui sommes dirigeants, on a l'habitude et on sait se libérer du temps pour aller au MEDEF ou à la CPME ou au CJD ou à l'APM ou au réseau Entreprendre ou à plein de choses encore. Et puis parfois, je suis un peu interrogé en disant mais pourquoi on n'a pas une journée pour commencer à sensibiliser à la pensée sociale chrétienne alors que c'est le cœur de ma vie. Donc je vous invite tous à repartir en ayant envie d'être formés à la pensée sociale chrétienne, envie à vous former une journée, mais peut-être enchaîner avec 3 à 4 journées. Mais c'est évident que c'est ce qui va nourrir votre vie de foi et c'est ce qui va nous aider à transformer le monde. Donc c'est, pour résumer, comprendre le monde, grandir dans la foi, être acteur de la transformation du monde, vous l'aurez compris, ce sont nos 3 orientations. Certains diront que c'est un peu un départ lancé pour les 2 années qui viennent. Nous les déclinerons avec humilité, esprit d'ouverture, mais vous l'avez bien compris aussi, avec esprit d'aventure et de courage. En tant que président, j'assumerai ce rôle de serviteur et de patron qui ouvre la voie, qui, avec l'appui des responsables et de la rue Hamelin, va écrire ce plan d'action stratégique pour le mouvement. Le bilan, dans 2 ans, ce ne sera ni mon bilan, ni celui de mes vice-présidents. Pas du tout pour me défausser, ni défausser l'action de mes vice-présidents. Le bilan, ce sera la somme de vos audaces, ce sera la somme de vos lâcher-prises, ce sera la somme de vos témoignages, ce sera la somme de vos oser croire, et ce sera la somme de vos oser bâtir. C'est un chemin que je pratique depuis maintenant quelques années, ce chemin à la suite du Christ. Je peux vous assurer qu'il me remplit de joie et de paix. Parfois, comme vous, je trébuche comme un enfant, mais Jésus me relève. J'ai de la chance d'être ami de Jésus. N'attendez pas la fin de votre vie. Repartez en ayant envie de faire des choses simples. N'attendez pas d'être parfait pour commencer, parce que sinon vous allez attendre longtemps. Les fruits auxquels on peut espérer, et que je vous souhaite vraiment pour chacun de vous, que ce soit les invités, les membres, les conjoints, les conseillers spirituels, nos amis de l'étranger, les fruits, c'est la paix intérieure, ce sera la force d'entreprendre, ce sera un éclairage avisé sur le monde. Ce programme, il est possible, il est complètement réalisable. J'ai tellement fait de belles rencontres aux EDC, que j'ai tellement vu de personnes qui étaient engagées dans ça, que je sais que c'est possible pour les 3200 membres. Je compte sur vous, je compte sur vos prières, je compte sur vos oui. La vie réserve beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction, parfois aussi, il faut le reconnaître, des peines et des souffrances. Mais plus j'avance dans la vie, plus je mesure à quel point la vie est belle. Merci.